השביעי של חנוכה, תשפ"א. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Chaf Aleph Amud Bet, elle dit sur Hanouka, Leshana Acheret, Kevaum Yamim Tovim Be'alel Ve'oda, que les Chachamim ont fixé le jour de Hanouka comme un jour de Halel Ve'oda. Et Rashi dit plus que ça. Rashi dit Deha Kula Milda de Hanouka, tout l'objet de la fête de Hanouka, Ikara Leoda Nitkena. L'essentiel de l'instauration de la fête de Hanouka a été faite pour Oda'a, pour les louanges, pour remercier Akadosh Baruch. Bémet, on voit qu'une partie importante des mitzvot qui nous accompagnent pendant Hanouka sont le Hallel, qu'on récite tous les jours, Hallel Agadol, Hallel Hashalem, et l'ajout qu'on ajoute à chaque tfila et à chaque Birkat Hamazon, à la Nissim. Et en réalité, le Rambam, il va beaucoup plus loin que ça. Le Rambam dit, un Rambam très connu, qu'on a lu plusieurs fois, il dit le Rambam mitzvah ner Chanukah mitzvah chaviva yad meod. La mitzvah de Chanukah, c'est une mitzvah qui est très sympathique, très agréable. Betzarich adam liizaer ba, une personne doit faire attention. Kedei leodia nes, pour publier le miracle. Ou lehosif beshevach hakel vehodayalo ala nisim she'asa lanu, et d'ajouter les louanges d'Akadosh Baruch Hu et le remercier sur les miracles qu'il nous a fait. Alors, Bémet, Yadoua, c'est très connu que la chita du Rambam, c'est que la Adlakat Haner, l'allumage de la bougie, c'est en soi une oda à Akadosh Baruch Hu, c'est en soi un remerciement à Akadosh Baruch Hu. Et en soi, c'est un pel, et en soi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quel rapport avec la Adlakat Haner, que Chazal nous dit que c'est Pirsum et Nissa, c'est pour publier le Nes, et avec la mitzvah de Odaya, en quoi c'est une mitzvah de remerciement? C'est une mitzvah de publier le Nes, de Mefarsem, de publier Kadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles, Najagacha Pratit, ce que vous voulez, mais en quoi c'est une Odaya, en quoi c'est une louange? Essayez de comprendre un peu mieux comment est-ce que le Rambam, il mélange les deux notions, c'est Shita Yechida du Rambam, qui mélange les deux notions, celle de Adlakat Haner et celle de Hallel Ve'oda, et qui dit qu'en réalité, l'allumage en soi de Ner Chanukah, c'est un Hallel Ve'oda. Bichlal, la Oda, les louanges, le remerciement qu'on veut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est une partie très importante dans la Avodat Hashem, sans aucun doute. On voit tous les jours, dans la Tfila, on commence par ce qui s'appelle Psukei des Imra. On chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu avant de débuter la journée, avant de commencer toute chose, avant de commencer la Tfila. Chaque Tfila commence par des louanges. Chaque Bracha commence par une louange, Baruch Ata Hashem. On voit aussi, dans le Sefer Chovot Alevavot de Rabbeinu Bechaye, il y a un char, une partie qui s'appelle Char Avodat Hashem. Et ce char de Chovat Avodat Hashem, il vient juste après le char Yichud Hashem. Et il explique comme ça dans sa Akdama, Rabbeinu Bechaye, il dit Kevan shebe'arnu Chovat Toar Yichud Hashem, puisque maintenant on a parlé de Yichud Hashem, de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, alors, Chayavim Amnu Leasmich Chovat Avodat Hashem. On va devoir maintenant parler de l'obligation du travail d'Hashem. Et juste avant de commencer donc à parler de Chovat Avodat Hashem, du travail d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit donner à Akadosh Baruch Hu, Raoui Shenagdim, Biur Ofanei Atovot Vechovat Atoda Alehem. Il faut qu'on commence d'abord par expliquer les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, nous donne, et l'obligation qu'on a de le remercier pour toutes ses bontés, mitzad bnei Adam, de la part de tous les êtres, de tous les êtres humains. Et grâce à ça, on va pouvoir comprendre ce qu'on doit donner à Kadosh Baruch Hu comme remerciement, comme louange. On retrouve aussi cette notion dans Masechet Megillah Daf Yutchet, sur le pasuk de Tehillim, Zoveach Toda Yechabdenani, dit la Balagmara, Keivan Shebat Avoda, Bat Toda, puisque le travail d'Akadosh Baruch Hu est là, vient aussi le remerciement. Puisqu'on a un travail d'Akadosh Baruch Hu, alors on a aussi un remerciement, une louange qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. On retrouve donc ici et dans beaucoup de sources que la Toda qu'on doit à Hachem, les remerciements, les louanges qu'on doit à Hachem, c'est pas encore quelque chose, c'est pas encore une obligation qu'on a parmi tant d'autres, mais c'est une obligation fondamentale dans la Avodat Hashem, c'est une obligation fondamentale dans le travail d'Hachem qu'on a de remercier et de louer Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous fait. Et si on est un peu honnête, alors la question qui se pose, c'est
Comme dit le pasuk dans Kohelet, les simcha mazu osa. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette joie? Au Hachem, on a chacun, on dit en yiddish, son pekaleh, on a chacun son petit paquet de soucis, qui a des soucis de parnassa, qui a des soucis de shlom bayit, qui a des soucis de gidul, sar gidul banim, qui a des soucis de, bon, Hachem, la liste est longue de tous les soucis qu'on peut avoir. Et la nature de l'homme, c'est que lorsqu'on a des soucis, alors on se focalise sur ce qu'on a comme soucis, pas sur les choses positives qu'on a dans notre vie. La nature de l'homme, c'est de regarder la moitié du vide plein, la moitié du verre vide, et pas le contraire. Alors, la question, c'est sur quoi est-ce qu'on doit remercier Hachem? Les simcha, mazu osa, où est-ce qu'on va retrouver la force, la pêche et la joie de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout? Et peut-être qu'on va se dire qu'en réalité, il faut faire un effort pour trouver le bien et pour regarder les choses d'un côté positif et de regarder la moitié du vide du verre plein, etc. Yacholiot que c'est ça, la chova qu'on a, de remercier Akadosh Baruch Hu, de remercier sur ce qu'on a et pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, on va peut-être essayer de voir un petit peu plus que ça, un petit peu plus loin que simplement regarder le côté positif des choses. Et peut-être qu'en réalité, le remerciement qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, les louanges qu'on doit à Kadosh Baruch Hu sont beaucoup plus que ça. Le comble de la Oda revient dans un modim qui s'appelle Modim des Rabbanan, qu'on récite pendant Chazarat Hashatz. On dit dans Chazarat Hashatz, dans le Modim des Rabbanan, on dit Modim anachdulach, she'anu modim lach. On te remercie du fait qu'on te remercie. Lorsqu'on retrouve cette notion donc, de remercier Akadosh Baruch Hu, de louer Akadosh Baruch Hu, du fait qu'on puisse le louer, on voit qu'ici, en réalité, il y a quelque chose de plus qu'une simple louange, un simple remerciement pour ce qu'on reçoit. Notre compréhension des choses, c'est que lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, alors on le remercie, on est reconnaissant vis-à-vis de quelque chose qu'on a reçu. Mais là, c'est plus que ça. Là, on voit dans le module des Rabbanan qu'on remercie Akadosh Baruch Hu du fait même qu'on puisse le remercier. Et ça aussi, on va essayer un peu de comprendre. Il y a une fameuse Mishnah dans la Masechet Brachot Daf Nun Daled Amud Aleph. Mishnah dit là-bas, Chayav Adam levarech ala ra'a, keshem shemevarech ala tova. Une personne doit remercier Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu pour les choses négatives qui lui arrivent, keshem shemevarech ala tova, de la même manière qu'il remercie Akadosh Baruch Hu pour les choses positives qui lui arrivent. Là-bas, la Gemara apprend du pasuk, Bechol levavcha bishnei yetzarecha, beyetzer hatov beyetzer hara. On remercie Akadosh Baruch Hu de tout son cœur, du mauvais penchant et du bon penchant. Bechol nafshecha afilu notel et nafshecha. Il faut le remercier de toute notre âme, même s'il nous prend notre âme. Ou bechol meodecha, dit la Mishnah, bechol mida ou mida shu modaditra. C'est-à-dire, avec chaque mida, avec chaque chose qui nous arrive, que ce soit pour le bien au chas v'shalom, le contraire, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque chose qu'il nous donne. Et ça aussi, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie de remercier Akadosh Baruch Hu ala ra'a, kishem shemevarech ala tova? Est-ce que ça signifie donc, parce qu'a priori, on revoit ici cette notion qui est un remerciement à Akadosh Baruch Hu ala ra'a mamash, c'est pas malgré le mal, non, c'est sur le mal qu'on doit remercier, c'est sur les choses négatives qui nous arrivent qu'on doit remercier. C'est pas regarder les choses positives et malgré les choses négatives qui nous arrivent, on remercie Akadosh Baruch Hu. Non, non, c'est remercier Akadosh Baruch Hu sur les choses négatives. Et ça aussi, on va essayer de comprendre. Comment est-ce qu'on peut trouver un halel ve'oda'a sur quelque chose de négatif qui nous arrive? C'est complètement contre la nature. C'est quasiment inhumain de demander ça à quelqu'un, de remercier Kadosh Baruch Hu sur quelque chose de négatif et de dur, une tragédie qui arrive à quelqu'un, il faut remercier Kadosh Baruch Hu, c'est pelle. Mara dans Masechet Brachot, Daf Nun Bet Amud Bet, elle dit comme ça. Il y a une bracha qu'on récite Motzei Shabbat pendant l'Havdalah, qui s'appelle Borei Meorei Ha'esh. Alors, c'est une fameuse machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel. Est-ce qu'on dit Borei Bara Meor Esh, que Akadosh Baruch Hu a créé la lumière du feu? Ça c'est Beit Shammai. Et Beit Hillel disent comme nous on dit aujourd'hui, Borei Meorei Ha'esh, qu'il crée les lumières du feu. Alors là-bas, la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire qu'il crée les lumières du feu? Il n'y a qu'une seule lumière dans le feu, non? Mais le feu, c'est tout. C'est quoi les lumières du feu? Alors dit là-bas la Gemara, Borei Meorei Harbei Meorot Yesh Beur. Tuva Nehore Ika Benura. Il y a beaucoup de lumière dans le feu. Alors là-bas, Rashi nous explique quelle lumière il y a dans le feu. Il y a orange, jaune, noir, bleu. Donc, puisque le feu a plusieurs lumières, alors on dit Borei Meorei Haesh. Bon,
Ça, c'est très joli, c'est une très belle Gemara. La Gemara nous dit qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour toutes les sortes de lumière que Akadosh Baruch Hu nous a créées. Mais là aussi, encore une fois, on va essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que la Gemara elle veut nous dire avec ça. Simplement le fait que le feu a plusieurs lumières, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire du fait que le feu a plusieurs nuances de lumière dans sa substance. Le Alter Rebbe de Chabad, le Baal HaTanya, il dit une notion, évidemment je ne prétends pas comprendre ce qu'il dit, mais on va essayer vraiment à notre tout petit niveau de comprendre juste la première couche de ce que le Baal HaTanya nous dit. Le Baal HaTanya, il dit que dans le feu, il y a deux sortes de lumière. Il y a ce qu'on appelle le Nehora Uchma et le Nehora Chivra, la lumière noire et la lumière claire. Et ça, on voit, quand vous voyez une bougie qui est allumée, vous voyez que la lumière qui entoure la mèche, elle est plutôt sombre, et plus on s'éloigne, plus ça devient clair, plus la lumière devient claire. Donc il y a deux lumières, Nehora Uchma, la lumière sombre, et Nehora Chivra, et la lumière claire. Ça, ce sont, si on veut séparer en deux, mettre en deux catégories la lumière du feu, alors on va la séparer comme ça en deux groupes, la lumière claire et la lumière sombre, la lumière foncée. Et le Baal HaTanya explique que le Nehora Uchma, la lumière sombre, c'est la capacité qu'on a, ou bien plutôt la capacité qu'on doit avoir, qu'on doit acquérir, de remercier Hachem, de remercier Akadosh Baruch Hu, même pour les choses sombres, même lorsque c'est difficile, même lorsqu'il y a des choses dures qui nous arrivent dans la vie, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, même pour ça. Ça, c'est le Nehora Uchma. Et quand on s'éloigne, il y a le Nehora Chivra, la lumière qui est claire. Là, évidemment, c'est les choses qui sont plus positives qui nous arrivent. Et là, c'est beaucoup plus facile de remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour essayer de comprendre mieux toutes ces notions, et en particulier la Gemara de Masechet, la Mishnah de Masechet Brachot Daf Nun Dalet, Chayav Adam levarech al hara kishem shemevarech al hatova, notre obligation qui est de louer Akadosh Baruch Hu, et en vérité, selon la Mishnah, c'est une obligation minatora, bechol meodecha, bechol mida ou mida, shehu model lecha. Chaque mida qu'il te fait, chaque chose qu'il te fait, il faut le remercier au même niveau. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour les choses difficiles, comme pour les choses faciles, comme pour les choses positives, au même niveau exactement. Et ça, c'est une chova de Horaï, c'est une obligation de la Torah. Comment est-ce qu'on peut acquérir ce Nehora Uchma? Comment est-ce qu'on peut acquérir cette capacité de remercier Akadosh Baruch Hu pour la lumière sombre, qui reste aussi une lumière tout de même? Alors dit le Baal HaTanya, le Likutei Torah, il dit comme ça. Et encore une fois, c'est sûr qu'on ne comprend pas toute la profondeur du Baal HaTanya, mais on va essayer juste de comprendre la première couche, mamash pshat pashut. Dit le Baal HaTanya, il y a une notion qui s'appelle Bitul Hayesh. Bitul Hayesh, ça veut dire l'annulation de l'existant. C'est quoi l'annulation de l'existant? C'est des notions qui ne nous parlent pas. Mais à notre niveau, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie d'annuler ce qui existe. Chez Hayesh de Nefesh HaBehemit, le Yesh, l'existant du Nefesh HaBehemit, c'est-à-dire de l'âme matérielle qu'on a, on appelle ça Nefesh HaBehemit, Nitapech Mechashoch Ale Nehora Venichlal Baesh. Elle se change de l'obscurité vers la lumière et elle se transforme en feu. Parce que tout ça s'annule finalement pour ne faire partie que d'une seule chose, que de l'existence de la présence de la Shrina. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut tout simplifier, vraiment, encore une fois, au niveau le plus simple, le plus basique, le remerciement qu'on doit, les louanges qu'on doit à Kadosh Baruch Hu, ne sont pas parce qu'il nous a donné quelque chose, parce qu'il nous a pris quelque chose, parce qu'il nous a fait ci, ou parce qu'il nous a fait ça. En vérité, on remercie Akadosh Baruch Hu pour l'existence même, pour la présence divine même, pour le fait qu'on se fasse partie de cette grande existence qui est en réalité la divinité, ce qu'on appelle la Elokut. Et ça, c'est cette notion, encore une fois, au niveau le plus basique, qui s'appelle le Bitul Hayesh, d'annuler ce qui existe. C'est-à-dire, je pense que j'existe, nous on pense qu'on est là, on mène notre petite existence avec notre travail, nos études, nos familles, et puis on avance dans la vie, et on a des difficultés, et puis des choses plus faciles, plus positives, plus négatives. En vérité, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est annulé.
C'est annulé vis-à-vis de quoi? C'est annulé vis-à-vis de l'existence globale, celle d'Akadosh Baruch Hu, dont on fait partie nous aussi, parce que nous aussi on fait partie de l'existence globale qui est celle de la Elokut, celle de la divinité globale. Et en réalité, notre Oda, notre remerciement, il est sur quoi? Notre remerciement, il est sur ça. On remercie Akadosh Baruch Hu. Keshem shemevarech ala ra'a, kach mevarech ala, keshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra'a. On remercie Akadosh Baruch Hu sur le bien, sur le mal, au même niveau. Pourquoi? Parce que tout ça fait partie de la même Elokut, de la même existence divine, de la même seule existence qui existe en réalité, qui est réellement en réalité, qui est réelle. Et notre existence n'a aucune signification. Mais là, on comprend mieux comment est-ce qu'on peut réclamer d'une personne de remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien comme pour le mal comme pour le bien. Parce qu'en réalité, il n'y a ni mal ni bien, il y a juste Elokut, il y a juste l'existence d'Hachem, l'existence dont on fait partie, et c'est sur ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Il y a un Ramban très connu, dans Ramban à la Torah, Ramban sur la Torah, qui dit que tout le but d'un Nes Galoui, tout le but d'un miracle explicite qu'Akadosh Baruch Hu fait, le but c'est quoi? C'est de comprendre que tout ce qui arrive dans le monde, c'est aussi un Nes Galoui. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer Rouge, et que les Bnei Israël sont passés à travers la mer Rouge, lorsqu'il a amené les 10 plaies en Égypte, des choses complètement surnaturelles, en réalité c'est pour nous faire comprendre que même lorsque le soleil se lève un jeudi matin ou un vendredi matin, c'est exactement la même chose, comme s'il y avait eu Kriyat Yam Souf, comme s'il y avait eu les Esser Makot de Mitzrayim, les Esser Makot Alayam, c'est exactement au même niveau, tout est au même niveau. Et c'est pour comprendre que même la nature, en réalité, ce sont des grands miracles, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie parfois des Nissim Glouïm, des miracles explicites. Comme on l'a dit une autre fois, qu'en réalité, le Nes Hanouka, c'est un miracle qui a eu lieu après que tous les miracles soient terminés. Parce que le dernier miracle Galoui, le dernier Nes Galoui, qui n'était même pas vraiment un Nes Galoui, c'était un Nes Galoui qui était Galoui Betoch Esther, celui de Megillat Esther, celui de Purim. En réalité, c'était ça qui a mis la fin, qui a prononcé la fin de tous les miracles explicites. Après cela, on n'aurait plus dû avoir de miracle du tout. Et malgré cela, malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Nes Hanouka, un miracle explicite, un miracle Galoui Lakol, qu'on peut voir, bien qu'en réalité, on n'aurait pas dû avoir ce Nes. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est une question qui doit nous déranger en réalité. Allez, nous on remercie quoi? On remercie qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, fait un Nes, que la menorah de Hanouka, la menorah du Beit HaMikdash donc, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur ça qu'on remercie, elle est restée allumée pendant 8 jours. Certes. Le problème, c'est que la menorah, elle était restée allumée, et puis après, le Beit HaMikdash a continué pendant à peu près 200 ans, et après le Beit HaMikdash, malheureusement, a été détruit. Aujourd'hui, on n'a plus le Beit HaMikdash. Alors, Bishlama, si le Beit HaMikdash existait encore, ça aurait pu avoir un sens de dire que la réédification du Beit HaMikdash a été faite avec un miracle, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour ce miracle qui nous permet de rester encore avec le Beit HaMikdash. Mais tout ça, c'est plus d'actualité. Malheureusement, on espère que ça le sera très prochainement. Mais sur qu'est-ce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu maintenant pour quelque chose qui nous paraît complètement historique et plus du tout d'actualité? Ça aussi, on va essayer un petit peu de comprendre maintenant avec la notion qu'on vient de voir. Il y a une histoire très connue dans le Sechet Tarnit d'Afrafé Amoudbet, l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, voilà, raconte qu'il a retrouvé sa fille Erev Shabbat qui était triste. Il lui dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es triste? Il a dit: écoute, on n'a plus d'huile, on n'a plus que du vinaigre. Vinaigre, en Lashon HaKodesh, on appelle ça chometz. Chometz, c'est du vinaigre, c'est désagréable, c'est acide. Alors là-bas, dire Rabbi Hanina ben Dosa à sa fille: ne t'inquiète pas, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Mi she'amar la shemen veyadlik, yomar la chometz veyadlik. Celui qui a dit que l'huile sera un combustible, il dira qu'au même niveau, le chometz, le vinaigre, sera aussi un combustible, et tu verras, tu pourras allumer du feu avec du vinaigre sans aucun problème. En réalité, encore une autre question que je veux poser avec votre permission, avec ça je vais arrêter. Dans le Halanissim, il y a un lachon qui nous interpelle. Le lachon du Halanissim, c'est Rabim beyad me'atim, Giborim beyad chalashim. On dit que Kadosh Baruch Hu a fait gagner la guerre, les faibles ont gagné les forts, les peu nombreux ont gagné les nombreux,
Et après, on bifurque sur une logique qui est complètement différente de celle qu'on vient de voir. Après, on dit Vezedim bead reshaim bead tzadikim, Vezedim bead oskei toratecha, des reshaim dans les mains des tzadikim, Vezedim bead oskei toratecha. A priori, c'est complètement contradictoire, parce que d'un côté, on nous dit tout d'abord Rabim bead meatim, qui est en fait quelque chose de miraculeux. Et après, on nous dit quelque chose qui est tout à fait logique. On nous dit reshaim bead oskei toratecha, Vezedim bead oskei toratecha, reshaim bead tzadikim. Ça, c'est déjà tout à fait logique. Donc, a priori, le contraste est contradictoire. Au départ, on nous dit quelque chose de miraculeux, et après, on nous dit quelque chose qui est tout à fait logique. A priori, c'est contradictoire. Selon la notion qu'on vient de voir, on peut comprendre de la manière suivante. En réalité, les Maccabim, les Juifs à l'époque, ont compris que tout est au même niveau. Dans la mesure où, selon ce que le Ramban explique, que tous les Nissim Gluim, tous les miracles explicites qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est pour comprendre que toute la création, elle est miraculeuse. Alors, les Maccabim, les Juifs de l'époque du Nes Hanouka, ont compris ça. Ils ont compris qu'en réalité, tous les miracles sont au même niveau. Et de la même manière que Zeidim bead oskei toratecha, reshaim bead tzadikim, ça ne peut nous paraître pas un miracle, parce que c'est quelque chose de normal, ça n'est que justice. Alors, ils ont compris aussi que Rabim bead me'atim et Chazakim giborim bead chalashim, c'est exactement au même niveau. Et lorsqu'ils ont compris ça, Akadosh Baruch Hu leur a fait quoi? Leur a fait ce Nes Galoui. Maintenant, on peut mieux comprendre, selon ce qu'on a vu, Neora Uchma, Neora Chivra, il y a la lumière obscure et la lumière lumineuse. Tout ça, c'est Davka exprimé par le feu. Miche Amar la Shemen Veyadlik, ou Yomar la Chometz Veyadlik. Celui qui a dit que l'huile pourra être un combustible, il dira aussi que le vinaigre pourra être un combustible. En réalité, lorsqu'on comprend que le Shemen, c'est un miracle, si on comprend que l'huile, c'est un miracle, on peut comprendre aussi que le Chometz, c'est le même niveau, c'est le miracle, c'est exactement pareil. Et en réalité, tout ça, c'est Dafka exprimé par le feu. Pourquoi est-ce que c'est exprimé par le feu? Il y a une Gemara dans Masechet Psachim Daf Nidal et Amud Bet qui dit que le feu, c'est quelque chose qui n'a pas été créé avec le reste de la création. Le feu a été créé Motsai Shabbat. Le feu a été créé après la création. Il y a eu la création au départ, les 6 jours de la création, et après il y a eu le feu qui est venu qu'après, que Motsai Shabbat. En réalité, même d'un point de vue métaphysique, lorsqu'on demande la physique du feu, Chazal appelle ça davar she'ein bo mamash. Le feu, c'est quelque chose qui n'a pas de matérialité. Et même les physiciens, ils disent que le feu, en réalité, c'est quelque chose de phénoménal. C'est vraiment incroyable, le feu. C'est pas quelque chose de normal. Alors que d'un autre côté, le feu, c'est quelque chose de très banal. Ça nous paraît très banal, très basique, le feu. Mais c'est tout à fait normal que cette notion de mettre au même niveau les miracles extraordinaires, les miracles qui sont galouïs, les nissim glouïm, et de mettre au même niveau les nissim qui ne sont pas glouïm, la création en soi, le neora uchma, le neora chivra, lorsqu'on comprend qu'un es galouï et un es pas galouï, c'est au même niveau, lorsqu'on comprend que ra'a, tova, tout est pareil, et tout ça, ça doit venir de où? Du bitul hayesh, parce que l'existence n'a qu'un sens que si elle est la Elokut, que si elle est la divinité. Dans ce cas-là, on comprend qu'est-ce qu'on est modé, qu'est-ce qu'on est mehalel, qu'est-ce qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu. On remercie à Kadosh Baruch Hu non pas pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'on reçoit. On remercie à Kadosh Baruch Hu pour l'existence même, qui en soi est un grand Nes, en soi est un Nes galouï. Et que ce soit un Nes galouï, que ce soit pas un Nes galouï, c'est exactement au même niveau. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, c'est exactement au même niveau. Tout est un Nes galouï sur lequel on remercie à Kadosh Baruch Hu les Hodot ou les Hallel. Mais il a dit le Rambam, Adlakat ner Chanukah, l'allumage des bougies de Chanukah, c'est en soi un Hallel ve'oda'a she'ein kedugmato. Parce qu'on comprend que le Nehora Uchma, le Nehora Chivra, la lumière obscure ou la lumière lumineuse, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même niveau, parce qu'on remercie la Elokut, on remercie l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. En soi, c'est un Pélé. En soi, c'est quelque chose d'extraordinaire pour lequel on remercie Akadosh Baruch Hu. Mais il est au même niveau de remerciement qu'on a pour le bien, pour le mal, pour les nissim glouïm, pour les nissim pas glouïm. Ça, c'est exprimé d'Avka par le feu. Miche Amar la Shemen Veyadlik, ou Yomar la Chometz. Chometz, c'est quelque chose d'acide, de difficile à boire. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il fait un Nes, même dans quelque chose qui nous paraît négatif. Là-bas aussi, il y a les mêmes nissim au même niveau. Nes Galou, Nes Nistar, Ra'a, Tova, Akol, Otodavar, Lefanav Itbarach. Et c'est ça, le Hallel Ve'oda'a de Chanukah, de remercier Akadosh Baruch Hu à la Ra'a, à la Tova, à la Galouï, à la Nistar,
Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une seule chose, c'est la Elokut Yitbarach. Ashrei ha'am shekachalo, ashrei ha'am she'Hashem Elokav. Hanouka Sameach et Kol Tuv.